Allô, salut à tous, bonjour. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la parole de Dieu. Voilà, j'ai décidé qu'on va faire une petite étude. Voilà, on va juste lire un verset biblique et commenter un peu. On va parler de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi. Il a plusieurs noms. Roi de paix, Emmanuel, prince de paix, prince de vie. Dieu avec nous, El Shaddai, il est notre frère, il est notre sauveur. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Mais avant de continuer, on va faire une courte prière pour invoquer la présence du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, béni soit ton nom au plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le pain quotidien. Seigneur Dieu, alors que je vais ouvrir ta parole pour avoir une causerie avec tous ceux qui passeront dans cette vidéo, Seigneur. Je voudrais parler de toi, Jésus-Christ, toi notre Sauveur, toi notre ami, toi notre Roi, toi qui es mort sur la croix pour nos péchés, toi qui as souffert pour nous sur la croix, Seigneur. Je vais parler de toi aujourd'hui, Seigneur. Éloigne-nous des mauvaises pensées, Seigneur. Envoie tes anges et ton Saint-Esprit reste auprès de nous. Bénis ceux qui vont écouter ce message et viennent dans nos cœurs, Père. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Voilà. Donc, je disais tantôt, je fais cette vidéo pour vous parler de Jésus-Christ. Tout le monde connaît qui est Jésus-Christ. C'est le roi de l'univers, c'est le prince de paix, le roi de vie. Donc, nous allons commencer à lire Jean. Ouvrez vos Bibles également chez vous. Nous allons commencer à lire la parole de Dieu dans Jean 3,16. Nous allons lire Jean 3,16. Jean 3,16. Ouvrez également vos Bibles chez vous. Moi, j'ai la version Louis II. Je ne sais pas quelle version vous avez. Mais je crois que vous le trouverez aussi dans votre Bible, Jean 3,16, il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, ce verset nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons tous l'histoire de nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu les a créés, Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu les a laissés dans un jardin, un beau jardin, le jardin d'Éden. Mais dans ce jardin, il y avait une interdiction. En fait, ce jardin avait beaucoup de fruits à manger. Il y avait plein de belles choses, mais au milieu du jardin, il y avait un fruit interdit. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait dit, vous mangerez de tout. Vous pouvez trouver cette lecture dans le livre de Genèse. Dieu leur avait dit, vous mangerez de tous les fruits qui est au milieu du jardin. Mais quant aux fruits qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Voilà, donc voilà la consigne qui a été donnée à Adam et Ève, nos premiers parents. Malheureusement pour eux, le serpent qui est Satan est allé tromper nos premiers parents en leur disant Dieu vous ment, Dieu vous ment. Dieu sait que si vous mangez le fruit là, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Malheureusement, Ève a pris le fruit et elle a mangé. Elle a été séduite par le serpent. Elle a pris le fruit, elle a mangé. Et comme Adam l'aimait, Adam a préféré que les deux soient dans le péché. Donc Adam a aussi pris le fruit. Adam a mangé le fruit. Et nous connaissons tous la sentence. La sentence est tombée. Il devait mourir. Adam et Ève étaient condamnés, ils devaient mourir. La sentence était prononcée par Dieu parce que Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez.
Et c'est pourquoi de nos jours, vous voyez que on n'est pas éternel parce que nous sommes les petits-fils, les descendants d'Adam et Ève. Nos premiers, parce que quand Dieu crée Adam et Ève, c'est juste les deux êtres humains qui étaient sur la terre. Donc, Adam et Ève, c'est nos premiers parents. Donc, le sang qui coule sur moi coulait sur Adam et Ève. Le sang qui coule sur toi qui va regarder cette vidéo coule sur Adam et Ève. Donc, malheureusement, nos premiers parents sont tombés. Ils n'ont pas écouté ce que Dieu leur avait dit. Ils étaient donc condamnés à la mort. Heureusement, Dieu, comme Dieu est amour, Dieu aime tellement l'homme, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré le fait que Adam et Ève étaient condamnés à la mort, Dieu a trouvé le plan B. Dieu a dépêché son Fils Jésus. Jésus est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a guéri les malades, les aveugles retrouvaient la vue. Il prêchait l'amour, le pardon, la tolérance. Malgré tout ce que Jésus a fait, il n'était pas aimé par les habitants de la terre. Mais malgré tout, il est mort pour nous sur la croix. On l'a insulté, on s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Mais il a dit que j'irai jusqu'à Golgotha, j'irai jusqu'à la croix pour sauver l'homme. Je ne laisserai pas l'homme dans les mains de Satan. J'irai jusqu'à la croix. Parlant de Satan, je vous ferai une vidéo prochainement pour vous parler qui est Satan, d'où vient Satan, qui a créé Satan. Donc, sur l'origine du mal. Parce que beaucoup de gens se posent souvent des questions. D'où vient le mal? Qui a créé le mal? Je vous ferai, ma prochaine vidéo, je vous ferai savoir qui est Satan, d'où vient Satan. C'était juste une parenthèse. Donc, Jésus est mort sur la croix. Jésus nous a sauvés. Donc, nous avons une deuxième chance. Jésus, en mourant sur la croix, nous a donné une deuxième chance d'être sauvé, d'entrer au ciel quand il reviendra. Mais avant de partir, avant de quitter la terre, Jésus nous a laissé une promesse. Nous allons trouver cette promesse dans Jean 14, au verset 1 à 3. Nous allons lire cette promesse dans Jean 14. Ouvrez également vos Bibles chez vous. Dans le livre de Jean 14, verset 1 à 3, il est écrit: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà. Voilà donc. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nous sauver, il a payé notre rançon, il s'est offert en sacrifice pour nous donner une deuxième chance d'être sauvés. Jésus est ressuscité dimanche matin, mais quand il s'apprêtait déjà à retourner vers son Père, il ne nous a pas laissés comme des orphelins, comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Il nous a laissé une promesse. Je vais vous préparer des places et je reviendrai. Donc, mes frères et sœurs, je vous annonce que Jésus est en ce moment au ciel en train de nous préparer des places. Il nous prépare des places et il reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher. Croyons à ce verset, croyons à la promesse de son retour. Donc, il est parti au ciel, il allait nous préparer des places, il reviendra. C'est vrai, beaucoup de gens disent souvent que depuis que Jésus est parti, mes arrière-grands-pères sont morts, mes arrière-grands-parents sont décédés. Jésus n'est jamais revu. Les arbres ont poussé, les palmiers ont vieilli. Mais ce verset que nous venons de lire aujourd'hui nous rassure, nous donne de l'assurance que Jésus reviendra. Et
un verset, il y a un verset dans la parole de Dieu, je vous donnerai la référence dans ma prochaine vidéo. Ce verset dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour comme plusieurs le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc, si Jésus tarde, si Jésus craigne, c'est parce qu'il veut que je me repente. C'est parce qu'il veut que toi qui vas regarder cette vidéo, tu te repentes aussi. Il nous donne encore le temps. C'est ce qu'on appelle le temps de grâce. Le dernier avertissement. Jésus nous donne le temps de nous repentir. Jésus nous donne le temps de revenir à lui. C'est pourquoi il tarde. Mais malheureusement, un jour, ce temps de grâce prendra fin. Un jour, le temps de grâce prendra fin. Donc, je vais terminer ce message par Dieu annonce maintenant à tout homme qu'ils aient à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Donc, cette étude que j'ai voulu partager avec vous, c'est dans Jean 14, verset 1 à 3. Nous avons aussi lu Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, mes frères, tout n'est pas perdu. Quand nous voyons ce monde, avec tout ce qui se passe de nos jours, nous voyons tant de mal qui se passe de nos jours. Et je vous dirais que tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde a été écrit. Nous, en tant que chrétiens, ça ne nous surprend pas quand on voit le mal sur toutes ses formes, la violence, les assassinats, les meurtres, les abus, l'injustice. Ça a été écrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit que quand vous verrez toutes ces choses commencer à se produire, sachez que c'est les signes du retour de Jésus. Donc mes frères et sœurs, il y a de l'espoir, ne nous décourageons pas. L'espoir est là, Jésus revient. Jésus revient bientôt nous chercher. Éloignons-nous du mal et faisons le bien. Repentons-nous, aimons nos semblables, pardonnons-nous les uns les autres. C'était le message que j'avais à vous passer à travers cette petite vidéo. Et je ferai certaines vidéos également où je vous parlerai. En fait, ça sera comme une étude parce que personne, je ne connais pas, personne n'a le monopole du savoir. Donc, c'est une étude en fait. Si quelqu'un a une idée, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, on accueillera ça volontiers. Comme j'ai dit, c'est pas c'est juste des études bibliques que j'ai décidé de faire avec tous ceux qui voudront regarder mes vidéos. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo en faisant une courte prière. On doit commencer avec Dieu et terminer avec Dieu. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, merci Papa pour cette petite étude que nous avons eu à faire. Je te dis merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous accordes dans nos vies. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour la santé et la nourriture que tu nous donnes tous les jours. Seigneur, pardonne-nous de tous nos péchés. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous du mal. Envoie tes anges nous garder et nous protéger jour après jour. Seigneur, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Seigneur, donne-moi le courage, afin que je puisse encore faire d'autres vidéos pour parler de ta parole avec mes frères et sœurs. Reste avec nous en cette soirée. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ mon Sauveur. Amen.